Alors on est samedi matin, je vais faire quelques petites courses au marché et sur le chemin je me suis dit tiens, j'ai pas fait beaucoup de podcasts cette semaine et si j'en faisais un petit marché parlé. Et si la raison pour laquelle j'ai pas fait beaucoup de podcasts cette semaine, j'en ai fait qu'un seul je crois, c'est parce que je suis en train de bosser sur une grosse formation qui va sortir bientôt, quand j'aurai terminé. Ça prend pas mal de temps à faire. Et si tu veux voir des petits extraits de cette formation, il y en a sur Facebook, puisque chaque jour je filme un petit peu mon écran, quelques petits extraits rapidement un peu au hasard, et je mets un petit résumé sur Facebook. Donc si tu veux quelques petits conseils, alors c'est vraiment tout est mélangé, mais si tu veux quelques petites phrases choc, peut-être pour te motiver pendant la journée, t'as ça sur mon Facebook. Et puis aujourd'hui je voulais te parler peut-être un petit peu de vente sur internet. Moi tu sais que j'ai un rapport un peu particulier à la vente. C'est que au début quand je me suis lancé sur internet, j'étais passionné par le marketing et je voulais absolument avoir un maximum de techniques, un maximum de hacks. Et au fur et à mesure du temps, j'ai été de moins en moins intéressé par le marketing et de plus en plus intéressé par la pure création de contenu. Et j'ai compris une chose, c'est que finalement tous ces hacks de marketing, souvent, pas tout le temps, mais souvent servaient à rattraper un contenu qui était assez pauvre finalement, qui n'était pas vraiment travaillé. Et au lieu de travailler sur ce qui est important, sur le cœur, sur le contenu, on travaillait sur les petites techniques pour ramener de l'audience. Mais tu vois, c'est comme, je pense qu'un très bon contenu, alors je dis pas que je fais du très bon contenu, tu vois, mais je pense qu'un contenu qui est vraiment, pour moi du très bon contenu, c'est du contenu qui est fait sur mesure pour son audience. Pour moi, un contenu qui est fait sur mesure pour son audience n'a pas besoin d'un marketing agressif à côté. C'est-à-dire que t'as pas besoin de vendre comme un gros porc, t'as pas besoin de faire des stratégies pour que les gens reviennent parce qu'ils vont revenir naturellement. T'as pas besoin de faire des pieds et des mains pour développer ton audience le plus vite possible parce que le bouche à oreille va fonctionner. Et donc c'est ça vraiment aussi que j'essaye d'enseigner dans cette nouvelle formation. C'est évidemment on va avoir des techniques, des hacks, mais le but c'est aussi de se focaliser sur l'essentiel, c'est-à-dire la qualité du contenu que tu vas créer et comment faire du contenu qui est sur mesure par rapport aux besoins et aux envies de ton audience. Maintenant je voudrais qu'on parle un peu de vente. Et donc je te disais, mon rapport à la vente il a un peu changé avec le temps, mais la vente c'est toujours quelque chose qui m'a intéressé parce que on voit souvent quand on parle de vente, on voit un peu le marchand de tapis qui fait ses petites bidouilles là, ses petites magouilles pour essayer de négocier un prix avantageux, mais c'est beaucoup plus que ça en fait. La vente c'est tout, c'est-à-dire qu'on est tous des vendeurs, je pense. Moi je suis un vendeur, toi t'es un vendeur, ta mère est une vendeuse. C'est pas une insulte, c'est très connoté. Le problème c'est que souvent on va essayer de faire rentrer un peu de la morale là-dedans, alors que la morale n'a pas grand-chose à voir. La vente, ça veut juste dire convaincre quelqu'un que notre produit est bon pour cette personne. Alors ça peut être un produit, ça peut être n'importe quoi. Quand tu cherches un job, tu te vends à l'employeur, tu vends tes compétences, tes qualifications. C'est exactement la même chose. Quand tu fais un date Tinder, tu vends tes compétences de mari ou de femme parfaite. Donc on se vend en fait toute la journée, on peut vendre soi, on peut vendre ses compétences, on peut vendre aussi des idées. Quand tu es dans une discussion très enthousiaste avec un ami qui n'est pas d'accord avec toi, tu vas essayer de lui vendre tes idées. Donc c'est juste convaincre finalement. Et si tu apprends à vendre, tu apprends à convaincre. Et ce que je voulais te dire sur la vente, alors parce que j'avais réfléchi à un truc sous la douche là ce matin, je t'avoue, je me suis dit tiens je vais parler de ça et puis là j'ai un petit peu décroché. C'est le problème des marchés parlés, c'est que tu pars avec une idée, ensuite tu passes d'idée en idée, tu t'éloignes de cette idée principale et t'arrives pas à y revenir parce que tu te souviens plus ce que tu voulais dire. Donc c'était comment, j'ai oublié la vente, comment vendre. Non, je sais plus ce que c'était. Ça c'est un grand sujet, comment vendre. Je vais mettre une pause, je vais réfléchir et puis je reviens. C'est bon, c'est revenu. Alors, ce que je voulais dire c'était qu'est-ce que tu vends en tant que créateur de contenu. Voilà. Qu'est-ce que tu vends en tant que créateur de contenu? Pour moi, c'est une vraie question. C'est un vrai sujet et je pense que on peut se tromper. Je te laisse réfléchir juste une seconde et répondre à cette question dans ta tête. Qu'est-ce que tu vends en tant que créateur de contenu? Et là tu vas me dire des formations, peut-être. Tu vas me dire, donc je te réponds, c'est quoi des formations? Qu'est-ce que c'est que des formations? Qu'est-ce que tu vends quand tu vends une formation? Et peut-être que tu vas me dire, c'est de l'information, c'est des conseils.
Et c'est là que je voudrais t'arrêter et te dire c'est pas ça qu'on vend quand on est créateur de contenu, on vend pas de l'information. Si tu veux de l'information, t'as Wikipédia qui est la plus grande bibliothèque d'informations disponible gratuitement et partout au monde. Et s'il suffisait, et Wikipédia c'est pas un des sites qui est le plus rentable, la preuve c'est que tous les 2 jours ils te foutent une énorme bannière pour te demander des dons. Donc on ne fait pas du Wikipédia, tu vois, sinon on galérerait un peu plus que ça. Quand tu vends une formation, tu vends pas des informations, tu vends pas des conseils, tu vends pas des mots, tu vends pas des vidéos. Tu vends une chose, c'est tu vends des résultats. Et bon, c'est la procédure qu'on utilise pour trouver des idées de formation. On part toujours des besoins de son audience. De quoi est-ce qu'ils ont besoin? Qu'est-ce qu'ils ont envie? Quels sont les problèmes qu'ils rencontrent pour atteindre leurs objectifs? On va s'attaquer à ces problèmes-là. On va essayer d'y répondre pour permettre à la personne d'avoir un résultat plus rapide, plus facile, plus adapté à ses besoins. Et c'est ça qu'on fait quand on vend une formation. Et souvent, encore une fois, on va avoir un peu cette mentalité de il faut absolument que ça vaille le prix, parce que quand tu achètes 1 kilo de pommes, bah tu l'achètes pas, tu vois, tu l'achètes en fonction du coût réel des pommes, c'est-à-dire combien les pommes ont coûté à faire pousser, le coût du transport, le coût de tout ça, tu vois, si elles sont bio ou pas. Quand tu vends des formations, c'est très difficile quand t'es pas habitué, parce que tu vends plus quelque chose qui est lié au coût de fabrication, tu vends quelque chose qui est lié à la valeur du résultat que ça va apporter. C'est-à-dire que on sait tous qu'une formation, le coût de fabrication, ça veut rien dire en fait, parce que déjà ça coûte pas grand-chose à fabriquer, surtout du temps que tu vas y passer, et puis surtout que tu peux vendre à 1 personne ou à 100 personnes la formation, ça va pas te demander plus de travail. Donc c'est pas parce que tu vends ta formation à 100 ou à 1000 personnes et la vendre à 1 personne que tu dois travailler 100 ou 1000 fois plus. Et donc il est bien évident que ta formation, le prix de vente de ta formation n'a rien à voir avec le coût de fabrication de ta formation. Et beaucoup de gens vont essayer de justifier ce coût-là en disant ouais mais moi j'ai beaucoup travaillé, donc ma formation il faut que je la vende cher, ou alors ça va être un argument aussi, j'ai travaillé dessus pendant 2 ans, donc acheter ma formation, etc. C'est pas très efficace et c'est pas très utile, parce que tu peux avoir travaillé pendant 2 ans sur un produit qui t'aura coûté 2 mois de travail acharné en plus, à tourner pour 40 heures de vidéo. Si le produit répond pas à mon besoin, si le produit m'aide pas à atteindre le résultat que je voulais, non seulement j'aurais pas envie de l'acheter, mais même si je l'achète, j'aurais même pas envie de le regarder. Ou alors je vais regarder les 2 premiers modules, puis ça va me saouler et je vais abandonner. Donc ton objectif, c'est de faire un truc qui soit vraiment sur mesure pour ton audience, qui leur permette d'avoir des résultats. Moi par exemple dans mes formations, ça se matérialise par une chose, c'est la simplicité. C'est-à-dire que je tiens absolument à faire des méthodes que les gens vont appliquer. Je préfère faire une méthode qui est simple, voire qui semble simpliste, et que les gens appliquent, plutôt que inventer une méthode compliquée pour justifier un prix de vente. Et ça, c'est un peu contre ce que vont dire justement les marketeurs, et je l'ai fait, j'ai souvent conseillé de faire gonfler le prix de ta formation, entre guillemets, la valeur perçue de ta formation, en faisant, alors comment t'expliquer, en matérialisant ta formation par un grand nombre de modules. Par exemple, au lieu de faire 3 vidéos d'1 heure, faire 6 vidéos d'1 demi-heure, ou 9 vidéos de 10 minutes, au lieu de faire que des vidéos, faire des vidéos, plus des audios, plus des PDF. Bref, des choses qui vont faire gonfler la valeur perçue de ta formation. C'est-à-dire que les gens vont se dire ok, j'en ai pour mon argent parce que j'ai beaucoup de choses. Mais au final, ce qui compte vraiment, c'est ce que les gens vont faire avec ta formation. C'est pas que les gens à la fin de ta formation se disent ah là là, c'était bien, je me suis bien amusé pendant cette formation, j'ai appris plein de trucs. Ça c'est un plus, mais c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est qu'à la fin de ta formation, les gens ils aient des résultats. Et c'est bon, j'arrive au marché, donc je vais m'arrêter là. C'était juste le petit message que je voulais te faire passer. Ne te trompe pas d'objectif quand tu vends des formations. Quand tu vends des formations, tu ne vends pas de l'information, tu ne vends pas de la quantité de données. Aujourd'hui, si on veut juste des données, on en trouve en illimité sur internet, et pourtant, je te promets, la plupart des gens passent pas leur journée à filtrer les pages Wikipédia. Ils passent leur journée à jouer sur Facebook ou à regarder des séries sur Netflix. Donc ton rôle, c'est pas de créer un mini Wikipédia et de vendre ça très cher, ça intéresserait personne.
ton rôle, c'est d'aider les gens à atteindre un résultat le plus rapidement possible. Voilà, j'espère que ça a été clair. On se retrouve très vite. Je vais essayer de continuer à faire peut-être des petits podcasts comme ça quand je marche. Je suis assez content de la formation jusque-là. Alors j'ai pas du tout fini, hein. Je vais encore bosser la semaine prochaine dessus. Mais on va dire que ça sera la formation la plus complète que j'ai jamais fait sur ce sujet-là. Et surtout, ce sera la formation un peu qui va conclure tout ce que j'ai pu faire sur ce sujet-là de la création de contenu. C'est-à-dire qu'une fois que j'aurai fait ça, je pense que je vais changer un peu de thématique, que je vais parler d'autre chose parce que j'aurai vraiment fait le tour pour le coup. Là, je suis en train de rassembler en fait un peu tout ce que j'ai fait dans une formation extrêmement concentrée et tournée vers l'action. Et je pense qu'après, je vais aller explorer un peu d'autres terrains. Alors, je peux pas trop t'en parler tout de suite, mais j'ai vraiment envie alors je peux te dire quand même ça, j'ai vraiment envie de tester quelque chose, c'est-à-dire de changer de thématique régulièrement et de voir si je peux conserver mon audience et conserver et continuer à vendre des formations. J'ai fait le test avec les bitcoins il y a quelques semaines et le résultat a été largement au-delà de mes attentes puisque ça a été ma formation qui a le mieux marché en termes de nombre de ventes et de nombre d'élèves. Et pourtant c'était non seulement le sujet que je maîtrisais le moins de toutes les formations que j'ai pu faire parce que j'étais encore débutant et je l'ai présenté comme ça, à aucun moment j'ai dit que j'étais expert dans ce domaine-là. Donc c'est non seulement le sujet que je maîtrisais le moins, mais en plus c'était un sujet que j'avais jamais abordé et qui avait rien à voir avec mathématiques. Et je commence à croire que c'est possible de plus forcément être dans une niche ou dans une thématique très précise et qu'au bout d'un moment, alors la seule condition je pense c'est d'avoir une audience, pas une audience qui est grosse mais une audience qui est là depuis longtemps, qui est fidèle. Qui est presque comme tes amis. Je pense que ce qui est nécessaire c'est ça. Et à partir de ça, on peut peut-être explorer d'autres choses. Et je vais justement explorer ça les semaines suivant la sortie de cette formation. Mais là pour l'instant je me concentre là-dessus. Je te reparle très vite. Salut.